En 2019, mon frère m'a appelé pour me dire qu'il avait décidé de ne pas investir en bourse. Il avait 41 ans, un salaire correct, des économies sur son livret A. Il m'a expliqué sa logique. La bourse, c'est risqué, il pouvait perdre son argent, il préférait la sécurité. J'ai essayé de lui expliquer l'autre côté de l'équation. Il n'a pas voulu entendre. En 2020, le Covid a effrayé tout le monde. En 2022, la guerre en Ukraine a fait baisser les marchés de 15%. En 2023, tout le monde parlait de récession. Mon frère regardait ces nouvelles et se félicitait de sa prudence. Ce qu'il n'a pas calculé, et ce que je vais vous montrer ce soir, c'est le prix exact de sa prudence. En 5 ans, à partir de 2019, avec 400 € par mois investis dans un ETF Monde, il aurait aujourd'hui un capital de 28 600 €. Son livret A, avec les mêmes versements, lui a produit environ 9 200 € en intérêts cumulés. La différence est de 19 400 €. Mon frère a perdu 19 400 € en choisissant la sécurité. Ces 19 400 € ne reviendront jamais. La bourse ne lui a pas pris cet argent, son absence de la bourse le lui a coûté. Ce renversement de perspective est au cœur de ce que je veux vous expliquer aujourd'hui. Parce que nous pensons naturellement que le risque, c'est ce qui peut vous arriver de mauvais. Nous ne pensons presque jamais au risque de ce qui ne vous arrive pas. Et pourtant, pour la très grande majorité des Français avec un horizon de temps de 10 ans ou plus, le risque de ne pas investir est mathématiquement plus élevé que le risque d'investir. Une étude publiée par l'Autorité des marchés financiers en 2022 a analysé les rendements réels des différentes classes d'actifs disponibles aux épargnants français sur les 30 dernières années. Résultat, le livret A a produit un rendement réel moyen, c'est-à-dire après déduction de l'inflation de 0,3% par an. Les actions mondiales diversifiées ont produit un rendement réel moyen de 5,8% par an sur la même période. La différence de rendement réel entre ne rien faire et investir en ETF Monde est de 5,5% par an pendant 30 ans. Je vais vous présenter 4 personnes qui illustrent ce paradoxe, chacune à leur façon. Aurélie a 46 ans, elle est ses responsables comptables dans une entreprise de taille intermédiaire à Strasbourg. Elle gagne 3 300 € net, elle a 22 000 € sur son livret A et son LDDS combiné. Elle pense que cet argent est en sécurité, ce qu'elle ne voit pas à 2% d'intérêt et 3% sans d'intérêt et 3% d'inflation. Ces 22 000 € perdent environ 220 € de pouvoir d'achat chaque année. Dans 10 ans, sans aucune action, son capital nominal sera d'environ 27 000 €, mais son pouvoir d'achat réel sera équivalent à environ 20 000 € d'aujourd'hui. Elle aura travaillé 10 ans pour maintenir son capital et regarder son pouvoir d'achat diminuer de 2 000 €. Sa prudence lui coûte 2 000 € en 10 ans, sans qu'une seule catastrophe boursière ne soit nécessaire. Stéphane a 35 ans, il est développeur freelance à Bordeaux. Il a connu une période de revenus irréguliers qui l'a rendu méfiant envers tout ce qui ressemble à un risque financier. Il a 28 000 € sur un compte épargne à taux variable. Il a regardé plusieurs fois des vidéos sur les ETF mais n'a jamais franchi le pas parce que les marchés semblaient toujours soit trop hauts, soit trop instables pour entrer. Il attend le bon moment depuis 4 ans. En 4 ans d'attente à un rendement potentiel de 7% sur ses 28 000 €, il a laissé passer environ 8 500 € de gains potentiels. Le risque qu'il a évité en attendant, une possible correction boursière. Le risque qu'il a accepté en attendant, 8 500 €, certains déjà perdus. Pascaline a 52 ans, elle est directrice d'une école maternelle en Île-de-France. Elle approche de la retraite avec inquiétude, elle a mis de côté 140 000 € au total sur différents produits d'épargne réglementés. Quand j'ai calculé ce que ce même capital aurait produit, investi en ETF Monde pendant les 20 dernières années à 7% de rendement annuel, le chiffre était de 540 000 €. Elle a 300 000 € de moins que si elle avait investi ce même argent différemment. La bourse ne lui a rien pris. Sa prudence lui a coûté 300 000 €. Florent a 29 ans. Il est chargé de communication dans une association à Lyon. Il gagne 2 200 €. Il ne pense pas à investir parce qu'il pense ne pas avoir assez d'argent. Il a 6 000 € sur son livret A. Ce qu'il ne sait pas, s'il investissait 100 € par mois pendant 36 ans jusqu'à sa retraite légale à 65 ans dans un ETF Monde à 7%, il aurait à la retraite un capital de 155 000 €. S'il
S'il n'investit pas, il n'aura rien de tel. La différence entre ces deux, Florent n'est pas la chance. C'est 100 € par mois et la décision de commencer. Ces 4 histoires illustrent 4 types de risques de l'inaction que la plupart des gens ne voient jamais parce qu'ils ne se matérialisent pas en une journée. Ils se matérialisent silencieusement sur des années et des décennies. Voici maintenant le mécanisme psychologique qui explique pourquoi nous percevons le risque de cette façon. Les chercheurs en psychologie comportementale l'appellent le biais de commission versus omission. Notre cerveau ressent une perte causée par une action de notre part. Acheter une action qui baisse de façon beaucoup plus douloureuse qu'une perte équivalente causée par notre inaction, ne pas avoir investi et voir son pouvoir d'achat s'éroder. La première perte est visible, nommable, attribuable à une décision. La seconde est invisible, graduelle, sans événement déclencheur clair. Ce biais a une conséquence directe et perverse. Nous surprotégeons contre les risques que nous pouvons voir et nous sous-protégeons contre les risques invisibles. La bourse était visible. Ces baisses font la une des journaux. Elles ont un nom, une date, une cause. L'érosion silencieuse d'une épargne sur 20 ans n'est jamais la une de personne. Personne n'écrit un article intitulé « Ce Français a perdu 300 000 € en n'investissant pas ses économies ». Il y a aussi un deuxième mécanisme que j'appelle le risque du moment présent versus le risque du futur. Quand vous pensez au risque de la bourse, vous pensez à maintenant, à ce qui pourrait arriver cette semaine, ce mois-ci. Quand vous pensez au risque de l'inaction, vous pensez à quelque chose d'abstrait et lointain. Votre cerveau traite ces deux types de risques de façon profondément asymétrique. Le risque présent déclenche une réaction émotionnelle forte. Le risque futur est traité intellectuellement, avec distance. C'est exactement pourquoi la gestion du risque en investissement est principalement une question psychologique avant d'être une question mathématique. La mathématique dit clairement depuis 100 ans que la bourse mondiale diversifiée bat l'inflation et l'épargne réglementée sur des périodes de 10 ans ou plus. La psychologie dit que cette mathématique ne suffit pas à elle seule à pousser à l'action parce que la douleur anticipée de voir une perte sur son écran est plus forte que le plaisir anticipé d'un gain futur invisible. Voici maintenant les 3 questions que vous devez vous poser pour évaluer honnêtement votre propre risque d'inaction. Première question, quel est votre horizon de temps réel? Si vous avez besoin de cet argent dans les 2 prochaines années, le risque boursier est réel et significatif. Ne l'investissez pas. Si votre horizon est de 10 ans ou plus, le risque boursier historique sur des marchés diversifiés est proche de 0 et le risque de l'inaction est certain et calculable. Deuxième question, quel est le vrai coût de votre prudence en euros par an? Prenez votre épargne actuelle hors urgence, calculez la différence entre un rendement de 2%, votre livret A et un rendement de 7%, l'historique ETF Monde. Cette différence en euros par an est le prix que vous payez chaque année pour votre sentiment de sécurité. Pour la plupart des gens, ce calcul produit un chiffre entre 500 et 3000 € par an. Est-ce que ce sentiment de sécurité vaut ce prix? Troisième question, qu'est-ce qui vous ferait vraiment perdre de l'argent? Une baisse temporaire de la bourse ne vous fait perdre de l'argent que si vous vendez pendant la baisse. Si vous ne vendez pas, la perte n'est que nominale et temporaire. L'érosion de votre pouvoir d'achat par l'inflation sur 20 ans, elle, est permanente et certaine. La vraie question n'est pas si la bourse peut baisser, elle baisse régulièrement. La vraie question est si vous pouvez rester investi pendant les baisses. Et la réponse à cette question dépend de votre connaissance du mécanisme, pas de votre tempérament. Mon frère a finalement ouvert un PEA il y a 18 mois. Il m'a appelé en mars dernier pour me dire qu'il avait vu son portefeuille baisser de 7% pendant quelques semaines et qu'il n'avait pas vendu. Je lui ai dit que c'était exactement ça, la compétence financière la plus importante, pas choisir le bon ETF, pas chronométrer le marché, ne pas vendre quand ça baisse. La prochaine fois que quelqu'un vous dit que la bourse c'est trop risqué, demandez-leur par rapport à quoi? Le risque se mesure toujours par rapport à une alternative et l'alternative, garder son épargne en produits réglementés pendant 20 ou 30 ans, a un coût réel, calculable et pour la plupart des gens bien plus élevé que le risque qu'ils pensent éviter. Et vous, est-ce que vous avez déjà calculé le coût réel de votre prudence?
pas le risque de la bourse, le risque de l'inaction. Donnez-moi votre réflexion dans les commentaires. C'est souvent dans ces calculs personnels que les gens prennent la décision de changer quelque chose. Avant de conclure, je veux être honnête sur quelque chose. Je ne vous dis pas que la bourse est sans risque. Elle ne l'est pas. Un marché peut baisser de 30, 40, même 50%. C'est arrivé plusieurs fois dans l'histoire. Ce que je vous dis, c'est que ce risque est gérable si vous comprenez deux choses précisément. La première, la durée. Sur des périodes de 20 ans ou plus, les marchés mondiaux diversifiés n'ont historiquement jamais produit de rendement négatif. Ce n'est pas une garantie de l'avenir, c'est la seule donnée empirique que nous ayons sur 100 ans de marché financier moderne. Si vous avez un horizon de 20 ans, le risque de perte en capital est historiquement proche de 0 sur un ETF monde. La deuxième, le comportement. Le plus grand destructeur de rendement en investissement n'est pas le marché, c'est l'investisseur qui vend pendant les baisses. Si vous vendez quand les marchés ont perdu 30%, vous transformez une perte temporaire sur papier en une perte réelle et permanente dans votre compte. Si vous ne vendez pas, la perte reste théorique jusqu'au moment où le marché récupère. Et historiquement, il récupère toujours. La bonne nouvelle, c'est que résister à l'envie de vendre n'est pas une question de caractère ou de courage particulier, c'est une question de compréhension préalable du mécanisme. Les investisseurs qui comprennent que les baisses font partie du cycle normal des marchés vendent beaucoup moins en panique que ceux qui sont surpris par une correction. Cette vidéo est une partie de cette préparation. Je veux aussi vous parler d'une erreur que je vois souvent. Les gens disent « je vais attendre que ça baisse pour entrer ». C'est une forme de market timing. Essayez de deviner le meilleur moment pour investir. Plusieurs décennies de recherche montrent que le market timing est systématiquement contre-productif pour les investisseurs individuels. Non seulement vous ratez les meilleures journées de marché pendant votre attente, mais chaque mois d'attente vous coûte des rendements composés qui ne reviendront jamais. La bonne stratégie pour quelqu'un qui a peur d'entrer sur les marchés n'est pas d'attendre le moment parfait, c'est d'entrer progressivement avec des versements automatiques mensuels qui achètent des parts quelle que soit la valeur du marché à ce moment-là. Cette méthode, que les financiers appellent le dollar cost averaging ou investissement programmé, réduit mécaniquement le risque de mauvais timing parce qu'elle étale les achats dans le temps. Vous achetez plus de parts quand les cours sont bas et moins quand ils sont hauts, automatiquement sans décision à prendre. La dernière chose que je veux que vous reteniez de cette vidéo est peut-être la plus importante. Le risque ne se choisit pas. Vous prenez un risque quoi que vous fassiez avec votre argent. Garder son argent sous un matelas est un risque. L'inflation le détruit certainement. Le mettre sur un livret A est un risque. Le rendement réel est négatif ou nul sur de longues périodes. L'investir en bourse est un risque. Le marché peut baisser à court terme. La question n'est pas si vous voulez prendre un risque, c'est quel risque vous préférez prendre en connaissance de cause. Et la bourse, sur des périodes longues avec un ETF diversifié, est le seul de ces risques dont l'histoire montre qu'il récompense l'investisseur avec constance. Tous les autres risques vous coûtent de l'argent de façon certaine. La bourse vous demande de la patience en échange d'un rendement historiquement supérieur à tous les autres instruments disponibles à un particulier français. Donc, la prochaine fois que vous pensez que la bourse est trop risquée, posez-vous la question honnêtement, par rapport à quelle alternative ?